Bonjour tout le monde, voilà c'est Christian avec vous pour le live Facebook du jeudi à 13 h. Donc nouvelle habitude que j'ai prise, c'est déjà le troisième que je fais. Alors déjà j'espère que vous allez bien, donc j'attends que les premiers viennent se connecter et qu'ils puissent me dire si on m'entend bien et si on me voit bien. Voilà, donc j'attends les premiers retours et puis si vous êtes en forme, écrivez un commentaire, ça m'aidera à savoir voilà, si tout est en ordre en termes de technique. Voilà, bonjour Sandra, voilà, si on peut me dire si on m'entend, si on me voit, ça serait parfait. Et de temps en temps, je suis obligé de mettre mes lunettes pour pouvoir lire vos commentaires, autrement je suis coincé. Donc voilà, rien de grave, voilà, et vous allez me dire, voilà, son et image nickel, me dit Sandra, c'est super. Voilà, on va attendre 2 minutes que d'autres personnes puissent se connecter. Pendant ce temps, vous pouvez me dire comment vous allez. 1 sur 10, 10 c'est super nickel top, 1 c'est la catastrophe. J'espère qu'il n'y aura pas trop de 1, mais c'est la vie. Voilà, combien vous allez en ce moment que voilà, je puisse un peu me mettre en lien avec vous avant de commencer le thème de la journée sur les loyautés familiales. Voilà, j'attends vos commentaires, donc je suis déjà rassuré au niveau du son et de l'image, ça a l'air d'être bon. Et je regarde, moi j'ai mon écran à côté de moi, comme ça me permet aussi de voir comment ça se passe aussi derrière moi. Voilà, Richard est là également, bonjour Richard, bonjour Anne, 7 sur 10 Anne, ça me paraît aller pas mal de tout dans la bonne direction. Et Anne effectivement qui m'a posé une question tout à l'heure, donc je vais y revenir. Richard, j'espère que tu vas bien également depuis qu'on s'est vu à Paris. Alors voilà, il y a plusieurs personnes qui sont là, donc on va pouvoir débuter ce live en ce moment. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler effectivement d'un thème que je trouve important, qui est cette notion de ces loyautés familiales qui nous tirent en arrière, j'ai envie de dire, en quelque sorte. Et j'insiste déjà fortement sur une chose, quand je parle de loyauté familiale qui nous tire en arrière, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Ça me paraît vraiment très très important de vraiment déjà nommer ça. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu ce qui se passe et je vous donnerai 1 ou 2 exemples. Je répondrai en tout cas, il y a eu 2 questions. S'il y a des questions également, n'hésitez pas à les poser. Voilà, je vois qu'il y a des commentaires qui défilent. En tout cas, j'arrive pas forcément à les lire maintenant. J'essaie de me concentrer. Je les regarderai après pour voir s'il y a des questions à répondre. En tout cas, bonjour à ceux qui sont là, qui sont en augmentation en ce moment. Alors, de quoi il s'agit quand on parle de loyauté familiale ou de déloyauté familiale? En fait, il y a des événements qui se sont passés, il y a des attitudes, il y a eu des comportements, des croyances dans la généalogie, dans ma famille, que ce soit les parents et autres, et qui vont parfois imprégner le système, imprégner l'ensemble du système, j'appellerais toute la descendance en quelque sorte. Et je vois bien souvent que un certain nombre de personnes sont impactées par ces loyautés et vont vivre des choses identiques, même si ce n'est pas gagnant, même si ça n'amène pas de plus-value dans leur vie. Parce que souvent, en étant loyal, et c'est bien souvent inconscient, c'est une recherche de recevoir de l'amour, d'être accueilli, d'être accepté dans le clan, en quelque sorte, d'être en appartenance pour recevoir de l'amour au service d'une forme de survie. Et nous allons adopter des attitudes, même si ce ne sont pas des attitudes qui sont bonnes pour nous, parce que nous croyons que c'est des attitudes que nous devons avoir adoptées pour, encore une fois, faire partie de ce clan, être accueilli et accepté. Donc, moi, que je travaille souvent cette notion de loyauté familiale, autrement dit, j'invite les personnes à s'autoriser à être déloyales. Je sais que le mot déloyal est un mot qui est fort et qui peut faire presque peur ou vibrer pour certains qui disent exclu, je ne veux pas être déloyal. Souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a la notion de déloyauté qui est mal comprise. Pour moi, être déloyal, déjà, ce n'est pas du désamour, donc un manque d'amour, ce n'est pas un manque de respect. Quand je suis déloyal à quelque chose, à un comportement, à une croyance, en fait, c'est une autorisation que je vais me donner à faire autrement, à croire autrement. Et donc, ça va m'aider à être un peu plus libre que je l'étais déjà auparavant. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt. Et j'insiste beaucoup parce que j'ai eu un retour hier d'une coach
qui croyait effectivement qu'être déloyal, c'était forcément déloyal à la personne. Et au contraire, je dis non, non, non. Nous ne sommes jamais déloyaux à des êtres humains. Surtout pas à nos parents, parce que de toute manière, nous sommes le fruit de ces deux, de cet homme et de cette femme-là. Et quand on veut être déloyal à eux, quand on veut rejeter ces personnes-là, c'est nous que nous rejetons avec, puisque nous sommes le fruit de ces personnes. Donc nous ne sommes pas déloyaux aux êtres humains, nous sommes déloyaux à des comportements, à des croyances, à des choses que ces personnes ont attirées dans leur vie pour ne pas avoir à revivre des mêmes choses. Donc je vais vous donner un certain nombre d'exemples pour que ce soit le plus concret possible. Quel genre de déloyauté je rencontre dans mon thème de la relation à l'argent en particulier, même si ça touche bien plus que l'argent en l'occurrence. Il y a des déloyautés sur des genres d'événements qui se revivent de manière systématique. Je vais vous donner l'exemple. L'autre jour, dans un atelier, j'avais une femme qui, dans sa généalogie, voyait que l'argent pourrissait les relations. L'argent pourrissait les relations des personnes dans la famille, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, etc. Et donc ça se jouait systématiquement de génération en génération. Donc, quelque part, elle a été déloyale, et en plus pour elle, c'était fort, c'était dans la lignée paternelle, dans la lignée maternelle. Donc, elle s'autorisait déloyale à au fait de laisser l'argent pourrir les relations dans la famille. Elle était déloyale à ça en quelque sorte parce qu'en fait, elle voyait qu'elle avait exactement les mêmes problématiques, que l'argent pourrissait également les relations, dans ses relations avec ses filles en l'occurrence. Donc, vous voyez, c'est le genre d'événement qu'on attire. Pour moi, qui vient d'une famille où du côté de la lignée des hommes, il y a eu toute une série de faillites, alors je vais être déloyal au fait de payer le prix, autrement dit, quand on est entrepreneur. Puis ces gens-là ont été entrepreneurs, se sont lancés dans une entreprise, un projet, et quelque part, chaque fois que ça marchait, quelque part, il y avait comme une chute verticale. Donc déloyal au fait de payer le prix, au fait de faire faillite quand on lance un projet. Pour m'autoriser à faire autre chose, parce que je ne suis pas meilleur qu'eux, je suis juste le premier à le voir, je suis le premier à pouvoir traiter cette information pour ouvrir une nouvelle voie pour moi et pour ceux qui nous suivent. Parfois, dans le genre de comportement, pour les femmes en particulier, on va voir que dans la lignée des femmes, ma mère, ma grand-mère maternelle, peut-être même ma tante ou autre, elles se sont toujours sacrifiées pour les autres. Autrement dit, elles ont laissé de côté leurs aspirations profondes parce qu'elles estimaient qu'elles devaient être au service des autres et s'oublier au passage. Donc là, effectivement, si c'est le cas, et que je rencontre des femmes qui voient qu'au fond, elles n'arrivent pas vraiment à se déployer dans un projet, parce que c'est comme si elles sont tirées en arrière, parce qu'une partie d'elles ne sont pas à l'aise de ne pas faire la même chose, de ne pas se sacrifier pour les autres, ou elles n'arrivent pas pleinement, en tout cas, à se déployer dans leur projet ou à mettre de l'énergie dans leur projet. Donc, je vais les inviter à être déloyales à ce fonctionnement qui est de se sacrifier pour les autres. Donc, vous voyez, on parle là d'un fonctionnement, on parle de comportement, ou le fait d'attirer des événements, plutôt, mais on n'est pas déloyal aux êtres humains. Mais de la même manière qu'on est déloyal à des choses précises, on va également être loyal à d'autres choses. Moi, j'ai très envie d'être loyal à l'esprit d'entrepreneur des hommes de ma famille qui ont osé se lancer. Et cet esprit d'entrepreneur, avec des valeurs d'honnêteté et autres, je prends pleinement, j'ai envie de les faire vivre, ces valeurs et cet esprit-là, et de les transmettre. Donc, je vais être pleinement loyal à ça, et je vais être déloyal au fait de payer le prix quand on devient entrepreneur, dans le cas de ma lignée. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de voir à quoi on est loyal et à quoi on est déloyal. Pourquoi? Parce que souvent, par loyauté, on prend tout le paquet. Autrement dit, on va faire une sorte de copier-coller avec, bien sûr, le copier-coller n'est pas exactement le même parce que les générations changent et puis les manières de vivre changent un peu, mais globalement, on fait un copier-coller de ça, de ce certain nombre de comportements, parce que par loyauté, on se sent obligé de faire la même chose. Et au fond, ça nous pénalise parce que dans ce paquet qu'on prend, il y a des parties qui ne sont pas bonnes du tout. C'est comme si on mangeait une pomme et puis dans une pomme, il y a deux endroits, il y a des verres. On n'a pas envie de manger le bout, il y a le verre. On peut manger le reste de la pomme, mais on ne va pas manger ce bout-là. Donc, dans les déloyautés aussi, si j'ai un exemple, si de ma famille n'a toujours économisé frileusement et ne pas dépenser son argent ou le moins possible, je vais être déloyal à ce comportement-là pour m'autoriser à un autre comportement plus ouvert, plus de la confiance. Donc, ça, c'est des loyautés face à des comportements au fait d'attirer des événements de vie. Après, il y a une autre forme de loyauté qui est importante, c'est face à des croyances.
Pourquoi? Parce que j'entends ça régulièrement. Je vais donner deux exemples. Si j'entends les croyances que les riches sont des malhonnêtes, les riches sont des profiteurs, les riches gagnent leur argent sous le dos des autres, il y a de fortes chances que si j'ai entendu ça de la part de personnes influentes pour moi, que je ne m'autoriserai pas à gagner de l'argent, à gagner passablement d'argent, parce que par loyauté à cette croyance-là, et parce que je l'ai cru, hein, j'étais comme imbibé de ça, en quelque sorte, et je ne m'autoriserai pas à gagner trop d'argent parce que j'ai peur de passer pour riche aux yeux des autres, et surtout, si je passe pour riche aux yeux des autres, inconsciemment, j'ai peur de passer pour malhonnête, pour profiteur, pour être quelqu'un qui fait de l'argent sur le dos des autres. Donc je vais quelque part me pénaliser, me saboter pour ne pas gagner trop d'argent. Si je viens parfois d'un milieu qui sont très modestes financièrement parlant, qui ont vraiment vécu avec peu de moyens, par loyauté familiale, je vais me retrouver aussi dans une situation où je ne m'autoriserai pas à avoir trop de moyens non plus. Un peu plus, c'est acceptable, mais pas trop de plus, parce que là, c'est comme s'il y avait un trop grand écart et que ce n'était pas acceptable. Et j'attirais des événements qui fait que ça va me retirer en bas en termes de situation financière et autres, voilà, par loyauté familiale. Et donc, vous voyez, la croyance, les riches, les malhonnêtes, donc on va être déloyal à cette croyance-là pour s'autoriser à avoir une autre croyance qui est plus ouverte, plus neutre et qui ne me limite pas. Une autre croyance que je rencontre souvent, c'est il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Hein, l'argent ne tombe pas du ciel, il ne pousse pas sur les arbres. Enfin, ce genre de commentaires que nous avons entendus, peut-être nous avons été certains, pour certains biberonnés à ça. Enfin, ce n'est pas mon cas, même si j'ai l'impression de travailler assez dur, mais j'ai pu voir que j'avais un papa qui travaillait beaucoup. Et en l'occurrence, on peut être aussi déloyal à cette croyance-là, parce que si on a cette croyance, je vois que les personnes, elles vont faire beaucoup trop, elles vont se rendre la vie difficile, parce qu'il y a une croyance, je peux gagner que de l'argent si je travaille dur. Alors qu'au fond, ce n'est pas toujours nécessaire. On peut gagner de l'argent en étant dans la fluidité, en étant dans le flow, en étant dans quelque chose de joyeux, sans que ce soit dur, un truc, vous voyez, on va en faire trop. Et ça, je le rencontre bien souvent, parce que c'est sûr que dans les générations qui nous ont précédées, la vie n'a peut-être pas le même confort qu'aujourd'hui. C'est une réalité que beaucoup travaillaient dur. Et même si c'était une autre forme de pénibilité d'aujourd'hui, peut-être plus physique que peut-être de stress qu'on voit aujourd'hui. Et effectivement, dans ce sens-là, nous avons pu être imprégnés à ce genre de choses, de phrases. Donc, vous voyez, toutes ces choses qui étaient dites, l'argent ne tombe pas du ciel, toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, on l'a cru et quelque part, nos comportements sont imprégnés de ce que nous avons entendu. Alors, en général, les personnes qui sont importantes pour nous, déjà nos parents, bien sûr, mais il peut y avoir l'une ou l'autre personne qui est importante pour nous, qui peut être un grand-père particulier, un parrain, une marraine, même un oncle, mais toutes ces personnes qu'on trouvait importantes, on est d'autant plus imprégné de ce que ces personnes vivaient ou disaient, parce que du fait qu'elles étaient importantes, on s'est laissé plus facilement influencer par celles-ci que par d'autres personnes. Et puis, il y a encore une forme de déloyauté également à voir, ça serait sur des choses qu'on a dit de nous. Si, par exemple, comme je l'entends souvent, il y a des personnes je prends un exemple, des personnes qui disent « Ah ben oui, un jour j'ai reçu de l'argent pour mon anniversaire ou un parrain ou autre qui me donne de l'argent, je suis tout content comme enfant, je vais dépenser dans plein de choses, je reviens, j'ai acheté toute une série de choses et puis un de mes parents voit ça, il est horrifié. Non seulement peut-être qu'il va m'engueuler parce qu'il trouve que c'est n'importe quoi, mais il va me dire « t'es un panier percé », etc. Et en fait, qu'est-ce que je vois? C'est que les personnes qu'on a traité de panier percé ou qu'on a dit « tu n'arriveras jamais à rien » ou des choses comme ça, en fait, malheureusement, ce n'est pas qu'on leur a dit la chose, le problème c'est qu'elles ont cru cette chose-là. Et le fait qu'elles ont cru cette chose-là, elles vont le manifester dans la matière. Et je vois ces personnes-là, parfois des dizaines d'années après, être des paniers percés, des dizaines d'années après, ne pas s'autoriser à faire quelque chose qui a de la valeur parce qu'elles ont été, encore une fois, loyales à ce qui était dit sur elles. Mais ça peut être un professeur également qui va dire quelque chose. Voilà, toute une série de choses comme ça qui fait que nous l'avons cru et que nous n'avons ou même pas essayé parce que nous pensions que ça ne valait pas la peine d'essayer parce que de toute façon, je n'y arriverais pas. Ou si nous avons essayé, ça ne marchait pas parce que nous nous limitions pour correspondre à ce qu'on disait de nous. Donc, vous voyez, 3 formes de loyauté, donc au comportement, on fait attirer des choses, à des croyances qui étaient dites, plus générales, il y a des choses qui étaient dites sur nous. Donc, dans chacun de ces cas-là, donc, être déloyal à ça, c'est encore une fois, c'est
c'est comme laisser à l'autre ou aux autres ses comportements, ses croyances ou ce qu'ils ont dit et pensé de nous pour pouvoir effectivement être libre de ça. Et l'image que je donnais tout à l'heure, c'est comme des fils invisibles qui sont accrochés à notre dos. Vous voyez, c'est ces choses-là qui nous... En fait, on veut avancer, puis on est comme tiré en arrière, donc une sorte de double mouvement qui fait que c'est compliqué entre l'envie d'avancer puis quelque chose qui me retient en arrière, qui fait que parfois nous devons mettre beaucoup d'énergie. Et en fait, ça permet, en fait, chaque fois que je suis déloyal à une chose, c'est comme si j'enlevais un fil invisible, un crochet que j'ai dans le dos, et ça, il y a déjà un peu moins de pression qui me retient en arrière en quelque sorte. C'est vraiment ça l'intérêt de faire ce travail. Et je peux vous dire, c'est un travail qui est sans fin, parce que d'une part, moi, ce qui me permet de voir tout à coup quand j'ai encore des loyautés, ben, il y a déjà des choses. D'une part, il y a des morceaux de famille que je ne connais pas vraiment leur histoire. Donc, il y a peut-être des histoires qui m'imprègnent, mais que je ne connais même pas, ce qui est parfois un peu plus compliqué. Et puis, d'autre part, ce que je vois, c'est ce que j'attire dans la matière. Autrement dit, c'est les événements que j'attire dans ma vie ou les difficultés que j'ai qui me font prendre conscience tout à coup qu'il doit y avoir une loyauté qui est accrochée à ça. Donc, c'est pour vous dire que voilà, dernièrement, j'ai encore trouvé une ou l'autre loyauté que j'ai dépisté, en quelque sorte, je suis allé me libérer. Voilà, j'ai pas mal parlé, je vois qu'il y a des commentaires qui arrivent, ça me réjouit beaucoup. Je vais voir déjà les personnes j'avais proposé avant en annonçant le Facebook, effectivement, qui permet de voir si des personnes avaient des questions. Alors, il y a Anne qui j'ai vu que tu étais là tout à l'heure, qui disait est-ce que ça pourrait être en lien avec la place dans la famille, qui est une loyauté? Alors, je dirais en tant que tel, non, parce que ça veut dire que tous les premiers n'ont pas la même problématique, tous les derniers n'ont pas la même problématique. Par contre, elle me dit moi, je suis la petite dernière. Et voilà, j'ai toujours dû écouter les conseils qu'on me faisait et j'étais là pour l'amusement. Alors, peut-être, Anne, ce qui pourrait te retenir et être sujet à une forme de loyauté, c'est si on attendait quelque chose de toi. Si on attendait que tu sois là pour amuser la galerie ou pour amuser ta maman. J'entends régulièrement des histoires comme du style « ma mère était dépressive » ou était malade, je ne sais pas quoi, et le médecin de famille à l'époque, avec une bonne intention, a dit « Ah ben, ce serait bien de mettre un enfant en route, ça va lui permettre de la divertir, ça va lui amener un peu d'attention sur autre chose, ça va lui faire du bien. » Donc vous voyez, quand on a ce qu'on appelle en décodage biologique un projet sens, autrement dit, c'est comme si le pourquoi on a eu droit à la vie, c'était pour venir divertir quelqu'un. Eh bien, même si je ne le sais pas, qu'on ne m'a pas raconté cette histoire-là, vous pouvez être sûr que toute votre vie, vous êtes là pour divertir les autres et vous allez quelque part presque vous sacrifier pour être au service de faire du bien aux autres parce que vous avez droit à la vie sur Terre que parce qu'on vous a programmé pour cela en quelque sorte. Donc, pour toi, Anne, je ne sais pas si la petite dernière, c'était une enfant non désirée ou enfin, dans le sens non attendu. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là? Et dans ce sens-là, tu pourrais être déloyal en disant être déloyal aux attentes qu'on avait sur moi, qui seraient effectivement pour laisser les attentes aux autres et pouvoir toi te libérer, ne pas correspondre à un fonctionnement ou avoir un schéma qui correspond à ce qu'on attendait de toi. Voilà, j'espère que la manière dont je le dis est suffisamment claire. Donc, être déloyal effectivement aux attentes qu'on a sur toi. Ou au pourquoi, à l'objectif qui était donné au fait de mettre un enfant en route, en l'occurrence, il y avait un objectif, en tout cas, qui était caché à toi, mais qui t'a influencé beaucoup. Voilà, tu pourras mettre un petit mot si ça répond en tout cas en partie ou complètement à ta question. Il y avait Lala Ni, alors voilà, c'est un surnom, je ne sais pas quel est le prénom, qui disait « Moi, j'ai un besoin plus fort, un besoin extrêmement fort que mes parents soient fiers de moi. » Alors, c'est sûr que quand on est adulte et puis qu'on fait toute une série de choses, et je le rencontre souvent également pour faire plaisir aux parents, pour que les parents soient contents de nous, pour que les parents pensent que nous sommes de bons enfants, etc., ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose qui fait que si je veux que mes parents soient fiers de moi, ça veut dire qu'il y a toute une série de choses que je vais faire uniquement dans cet objectif-là, mais au fond, est-ce que de moi à moi, c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire? Je prends des exemples que je vois. Il
Il y a des personnes qui vont faire médecin, avocat, instituteur à l'époque mineure ou je ne sais pas quoi, uniquement par loyauté familiale, parce que dans la famille on fait comme ça, ou je voyais que ça allait faire plaisir à mes parents, que j'aurais peut-être une attention particulière, on allait parler de moi d'une manière particulièrement élogieuse, pas je faisais un métier qui leur plaisait. Et vous voyez, à un moment donné, ça veut dire que je suis prêt à m'oublier pour correspondre aux attentes des autres. Et ce n'est pas juste. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu pour toi, Lani, effectivement, de sentir encore une fois que c'est important que les parents soient fiers de toi. Mais il est possible également que comme enfant, parfois, les parents vont présenter un enfant comme un trophée, en quelque sorte. Un trophée parce qu'il est beau, parce qu'il est si... Et particulièrement, moi je vois aussi, et je l'ai vécu moi-même aussi en tant que parent, que dès le moment où on fait du sport, ou qu'on est bon à l'école, ou qu'on est bon dans l'art, ou je ne sais pas quoi, d'un coup l'un ou l'autre de vos parents va parler de vous avec fierté parce que, effectivement, tout à coup, parce que vous avez fait quelque chose de particulièrement remarquable pour eux, selon eux, et quelque sorte, moi je l'ai fait moi-même avec mes enfants à une époque où mes enfants étaient très bons dans le sport et j'utilisais leurs résultats sportifs pour me valoriser. Comme je n'arrivais pas à me donner de la valeur pour qui j'étais, vous voyez, je parlais d'eux avec fierté, mais en fait en parlant d'eux, j'étais en train quelque part de dire je suis un bon papa parce que j'ai des enfants qui sont bons dans le sport, qui font ci ou ça. Donc vous voyez, c'est un piège bien sûr parce que ça cache autre chose et si on ne s'occupe pas de cette partie que ça cache, eh ben, on ne va pas résoudre ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose comme toi, pour toi, Lani, qui fait que tes parents attendent que tu nourrisses quelque chose pour eux, qu'ils puissent parler de toi avec fierté, ou c'est uniquement de toi à toi qui recherche de l'amour, qui recherche quelque chose de l'attention de la part de tes parents là derrière? Et là, la question, c'est vraiment comment tu arrives à te donner cette attention-là, comment tu arrives à te donner cette valeur-là, comment tu arrives à te donner cet amour-là, sans qu'il, indépendamment de ce que tes parents puissent penser, t'aimer, etc., de toi, pour pouvoir effectivement te détacher. Donc, pour l'instant, donc à première vue, ce n'est pas forcément une déloyauté, sauf s'il y avait une attente pour toi. Là, ce serait la même chose que pour Anne. Voilà, je vais souffler, je parle vite, hein, ça, je ne sais pas, j'espère que vous arrivez à me comprendre. Je regarde un peu les commentaires voilà, que vous avez mis pour pouvoir rebondir sur l'un ou l'autre. Voilà, Sandra dit merci, ces messages me confortent dans mes choix, tant mieux Sandra. Mon père me traitait de main d'or, je ne connais pas l'expression, dans le sens j'étais maladroite, hein, d'accord, et je ne savais rien faire de mes mains, mais je réalise que je vais le prendre dans un autre sens, celui de celle qui transforme en or, oui, tout ce qu'elle touche. Bravo Sylvie, c'est un très très bon choix, effectivement. Donc vous voyez, effectivement, si on vous dit « Ah non, toi tu es maladroite, tu n'arriveras jamais à rien faire avec tes mains », il y a même toutes les chances que nous n'essayons même pas, en fait, parce que, nous, encore une fois, le drame, c'est que nous l'avons cru, en fait, hein, c'est vraiment ça le drame. Voilà, j'essaie de voir vos commentaires, les lire, j'essaie sur l'ordinateur, parce qu'en principe, c'est plus simple. Alors, ma mère, il faut attention de ne pas être trop attiré par l'argent, c'est pas bon et ça m'imprègne encore. Ah oui, donc ma mère dit attention de ne pas être trop attiré par l'argent, c'est pas bon, ça m'imprègne encore. Donc c'est Malou qui dit ça. Et puis, maintenant, ouais, pour vivre même avec le minimum vital en Suisse. Donc, en fait, encore une fois, Malou, au moment où tu dis ça, tu vois, c'est que le fait que tu aies cru pas être trop, parce que quand on dit pas être trop attiré par l'argent, à coup sûr, il y a un sous-entendu, c'est pas bien, c'est sale, c'est si, ou les gens qui sont attirés par l'argent, ils sont quelque chose de négatif. Donc, tu as peut-être effectivement tellement pris ce message à cœur qu'en fait, tu le vis dans la matière de surtout pas attirer d'argent par peur de passer pour ces gens qui attiraient l'argent. Donc, là, tu peux vraiment travailler la déloyauté à la croyance de ta mère. Donc, comment tu pourrais le faire? Ça serait de trouver un objet symbolique ou une photo de ta maman, un objet symbolique dans la pièce qui représente ta maman, et tu dirais les phrases. Donc, je laisserai écrire éventuellement pour écouter en replay aussi. Maman, je te suis déloyale à ta croyance que c'est mal d'être attiré par l'argent et c'est bon d'être déloyal à ça. Et vous dites cette phrase en étant bien ou debout ou assis, les pieds au sol, les mains en position d'ouverture et de se ressentir le ressenti corporel et émotionnel. On ne s'occupe pas de ce que pense la tête, mais vraiment de ressentir dans le corps. Et de la redire 2 fois, 3 fois. Maman, je te suis déloyal à ta croyance que les riches sont des malhonnêtes pour certains et c'est bon d'être déloyal à ça. Et puis, les phrases, elles vont par deux comme une pièce de monnaie. Il y a le côté pile et le côté face. Maman, je te suis loyal avec et sans croire comme toi que c'est mal d'attirer de l'argent. Par exemple, vous voyez, c'est pas de ça.
Ou ça pourrait être une autre version, maman, je te suis loyal, même en attirant beaucoup d'argent. Donc, je peux être loyal à qui elle est, mais je ne suis pas obligé d'être loyal à ses croyances. Donc, même en attirant beaucoup d'argent, je suis loyal à toi, mais en l'occurrence, je ne suis pas loyal à ses croyances. Donc, merci en tout cas, Malou, de montrer cet exemple, parce que c'est vraiment, vous voyez, ce genre de choses-là qui fait que tout à coup, on se retrouve dans des situations qui ne sont pas très confortables. Je regarde s'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires. Alors, merci pour ce chouette live, tant mieux. Merci, merci pour vos merci. Voilà, il y a même ma maman qui regarde. Je t'embrasse, ma chère maman. Autrement, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tac, tac. Alors, je ne suis pas sûr. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que je traite beaucoup, beaucoup dans les ateliers que j'anime. Je le fais également sur ma formation sur Internet. Alors, encore Evelyne, comment faire pour déprogrammer des croyances engrammées? J'ai des difficultés à vivre pleinement mon autonomie. Je suis sans cesse dans l'aide à l'autre, le sacrifice. Je fais déjà des constellations. Je souhaiterais recevoir des informations supplémentaires sur ce chemin. Merci. Alors là aussi, voir effectivement si tu es dans le sacrifice, ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que effectivement c'est parce que c'est ce qu'on t'a donné montré comme schéma familial, on est là pour se sacrifier pour les autres, nous les femmes. Dans ce cas-là, tu pourrais prendre, si c'est la lignée des femmes, tu vas prendre des objets symboliques qui représentent la lignée des femmes et tu vas dire à la lignée des femmes, je vous suis déloyal au fait de se sacrifier pour les autres et c'est bon d'être déloyal à ça. Ou je vous suis déloyal au fait d'être dépendant des hommes, si c'est ça qui se passe, par exemple, financièrement parlant, et c'est bon d'être déloyal à ça. Et à la lignée des femmes, je vous suis loyal avec et sans me sacrifier comme les autres, pour les autres, avec et sans me sacrifier pour les autres, par exemple. Ou je suis loyal, pardon, avec et sans dépendre financièrement d'autres personnes ou des hommes. Donc, vous voyez, c'est difficile d'expliquer tout ça, bien sûr, en quelques minutes, mais ça vous donne, je crois, des pistes. Vous avez compris de fabriquer une phrase avec la loyauté, la déloyauté, vraiment pour et construire la phrase et la fin de la phrase vraiment en fonction de ce à quoi vous êtes loyal. Voilà, en tout cas, j'en parlerai encore le mi-juin. Donc, je lance les 5 jours Devenir ami avec l'argent. Tout ça sera gratuit sur Internet, des webinaires, des capsules et tout ça. Ça sera le lancement de ma prochaine formation sur Internet, mais toute cette première partie sera gratuite. Donc, venez nombreux, ça sortira prochainement les inscriptions pour être informé de tout ça. Voilà, il y a déjà 28 minutes, je vais essayer de ne pas dépasser 30 minutes. En tout cas, moi, je suis toujours touché par votre présence. Voilà, vous êtes plus de 30, c'est magnifique. Et en tout cas, j'espère que vous aurez reçu de la valeur avec ce que je vous apporte aujourd'hui. Et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau live sur un nouveau thème que je ne connais pas encore. Je me laisse surprendre par ce que je vis, parce que tout à coup, les situations qui m'arrivent, pour vous proposer un nouveau thème. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao, bel après-midi.